Votre propre métier, fondamentalement, c'est un métier de transition écologique, énergétique. Votre métier, c'est quoi? C'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme et toute sa difficulté. C'est, je vais mettre de la technologie et du savoir-faire, ou de la méthode, pour que vous économisiez de la ressource, donc de la dépense. Ça vous coûte un petit peu, mais c'est plus rentable que de ne pas le faire. En gros, c'est ça votre métier. Ce qui est d'ailleurs très compliqué parce que d'abord, la mesure n'est pas si simple, l'explication n'est pas si simple, et en plus, vous êtes la filiale d'un groupe dont le métier, c'est de vendre au contraire de la ressource. Donc, ce qui est génial dans votre histoire, c'est que vous êtes des réducteurs de consommation. C'est absolument philosophiquement le métier le plus important du monde, avec protection des forêts. Dans un groupe dont le métier, c'est de vendre au contraire de la ressource et de l'énergie, sans se préoccuper de savoir comment c'est consommé. Il faut que ça soit produit pas trop cher. Mais en fait, c'est pas assez contradictoire qu'en apparence, en réalité. Mais vous n'êtes qu'au début de votre métier. Je ne sais pas comment il va évoluer précisément. Mais des gens dont le métier, c'est de faire avec moins de ressources, donc moins de dépenses pour l'acteur économique, domestique ou collectivité ou industrielle, va forcément se développer, probablement d'ailleurs en changeant un peu de nature. Aujourd'hui, c'est le propriétaire d'une usine, d'un bâtiment. Bon. Ou c'est l'architecte qui dessine un produit dans lequel vous allez peut-être commencer à lui suggérer un savoir-faire de départ pour faire moins cher en énergie. Je ne sais pas où en est le degré de bureau d'études du groupe dans ce domaine, mais à l'évidence, vous allez être intégré à la conception. Mais vous allez aussi être intégré à la conception du quartier, du lieu de vie. Parce que forcément, on va passer de l'architecture individuelle au permis de construire, au permis de quartier, au permis d'un ensemble, au permis d'un lieu. Il y a trop d'événements qui bouleversent. 3 générations, alors qu'il y en avait que 2, des flux qui rentrent et qui sortent de manière absolument considérable, des évolutions technologiques NTIC inconnues dans l'histoire de l'humanité, l'évolution des matériaux complètement inconnus, et comment faire en sorte que tout ça qui va même dessiner une architecture, un comportement différent, s'harmonise avec le reste du quartier qui aurait été conçu comme des objets les uns à côté des autres dans des temps différents. Donc un métier de couturier entre ces différentes capacités. Donc votre métier va forcément évoluer, il va forcément prendre une importance considérable. Et ce qui est terrible, c'est que là où il est le plus efficace immédiatement, c'est là où il est probablement où il est le plus facturable, mais en général, le client est le plus pauvre. Donc, vous voulez dire? Je veux dire que quand une usine, par exemple, est en état de très très mauvaise performance énergétique, en général, elle est en état de mauvaise performance tout court. Et si elle est en état de mauvaise performance tout court, elle doit pas être très très rentable depuis un certain temps, et donc elle n'a pas tout à fait les capacités. Donc il y a plein de contradictions dans ce métier, mais c'est le métier qui consiste à être précautionneux et le faire en intégrant beaucoup d'intelligence, beaucoup de technologie, et un métier qui va être bouleversé. Car si vous ne le bouleversez pas vous, c'est Google et Apple qui vont le bouleverser. C'est eux qui feront votre métier dans 10, 15 ou 20 ans. Si vous continuez à être un métier de garçon, qui au fond est dans la culture de la production d'énergie, mais nous on va juste faire en sorte que ça soit un peu moins, alors qu'il y aura des révolutions cellulaires, qu'il y aura des révolutions technologiques absolues. Si vous restez un métier de garçon comme ça, juste d'ingénieur, je pense que vous avez du souci à vous faire. En revanche, c'est le vrai grand métier de demain, évidemment. Il y a aussi, parce que vous avez parlé de l'efficacité énergétique, de la réduction des consommations, et puis il y a aussi, dans le métier de Dalkia, la valorisation des ressources des territoires, avec la production. Alors, là, c'est l'autre partie du métier qui, elle, va continuer à se développer, qui, elle aussi, n'est pas si simple au départ, y compris à facturer, à faire financer. Alors,
Mais c'est pas que de la production, c'est de la gestion de réseau. Complètement. C'est de la gestion d'ensemble. Et d'ailleurs, pour l'instant, la grosse performance, c'est sur des grosses unités, des gros réseaux. Je suis convaincu que demain, vous n'aurez pas le choix que d'être des génies du diffus. C'est une absolue certitude. Parce que d'autres sauront gérer le diffus, le petit, avec des systèmes beaucoup plus légers. Donc voilà, vous êtes dans un métier original, intelligent, intéressant, qui en plus est confronté à la technologie et qui lui-même est impacté par les évolutions technologiques. Donc c'est forcément très excitant. En même temps, ça bouge, quoi. Ça bouge beaucoup. C'est pour ça que je pense qu'il doit y avoir beaucoup de R&D et de communication interne. Voilà, à côté de nous, au bout de la rue, 14 km de la frontière européenne, un continent d'1 milliard de personnes, qui était 180 millions au moment de l'indépendance, en gros, quand on est parti. Donc déjà x5, et qui, dans 30 ans, sera x10. Qui sera passé donc en 90 ans de 180 millions, je parle de l'Afrique subsaharienne, à 1,8 milliard. C'est un événement inconnu dans l'histoire de l'humanité. Nulle part, tel événement s'est produit. Il se produit sous nos yeux. Il se produit à une vitesse telle qu'aucun des jeunes États, pauvres par ailleurs, n'a la capacité de financer des infrastructures minimales, de l'école, de l'eau, le dispensaire. C'est impossible. La vitesse démographique rend impossible et la course est perdue. Et dans tout ça, il y a un sujet qui est le préalable, qui est la lumière, l'énergie, et on est à 25%. 25% d'accès à l'énergie. 25%. C'est-à-dire une maman sur 4 a de l'énergie et de la lumière. 3 sur 4 n'ont pas de lumière. Dans tout ça, on a un continent qui, pour autant, fait 5% de croissance par an, beaucoup plus que l'Europe, mais ce qui veut rien dire, parce que c'est moins 10, c'est moins 15 sur 75% du territoire, et plus 10, 12 sur les quelques endroits éclairés, qui sont d'ailleurs autour des ports. Il y a des grandes régions de développement très forts. Ce sont les grandes régions portuaires ou les capitales en bord de mer. Alors, pas d'énergie, il n'y aura pas de développement plus rapide, pas d'énergie, une déstabilisation totale du continent, parce que la jeunesse va évidemment vers la lumière. Parce qu'entre Copenhague aujourd'hui, il s'est passé un seul événement vraiment marquant. 700 millions de portables de différence. Le vrai événement, c'est ça. Et donc, un continent qui est totalement informé est totalement dans le noir. Et qui sait, par contre, où est la lumière. C'est comme ça que vous avez expliqué récemment les drames des migrants en Méditerranée par un problème énergétique. Mais on n'est qu'au début. Attends, pensez une seconde que 750 millions d'Africains qui n'ont pas la lumière ne vont pas aller vers la lumière, c'est-à-dire en Afrique du Sud, avec donc les émeutes xénophobes auxquelles nous commençons à assister, vers les grandes capitales éclairées, les chaudrons urbains qui sont en train de se constituer, panique absolue des États, ou vers la lumière de Riyad, de Jeddah et des capitales du Golfe, et évidemment vers l'Europe des Lumières, sans mauvais jeu de mots. Voilà, et il y en a 1 milliard de plus. Ils sont en marche. Pour l'instant, on parle d'immigration. Un petit peu de guerre, un peu de politique, mais il y a toujours eu ça. Bon, voilà, c'est gérable. Mais là, ça n'a rien à voir avec de la migration. C'est du nomadisme massif. Donc on a à côté de chez nous, dans un désintérêt total de l'Europe comme de la France. Et la France a un rôle majeur à jouer, évidemment, dans ce domaine. Enfin, toute l'Europe du Sud, emmenée par la France. On a un bouleversement, un bouillonnement
incroyable avec ce très très bon côté. Il y a des caps technologiques sur certains sujets qui sont passés plus rapidement en Afrique que chez nous, avec une culture extraordinaire, une multiculture d'ailleurs, absolument extraordinaire, une spiritualité très supérieure à la nôtre, enfin bref, d'énormes qualités, des espaces incroyables. Le potentiel énergétique le plus puissant du monde, de la planète, que ce soit les géothermies en Tanzanie et au Kenya, ou la biomasse, ou le solaire dans le Sahel, ou la petite hydro, la grosse hydro, enfin bref, le vent stable, c'est incroyable. Et le paradoxe, le plus grand potentiel est le plus petit accès. Bon, donc il y a urgence, il faut un plan Marshall, pour les mêmes raisons que les Américains ont fait un plan Marshall. C'est-à-dire à la fois des raisons de déstabilisation du continent européen à l'époque, là de déstabilisation du continent africain, et pour des raisons de développement économique à l'époque pour les Américains, nous étions le principal marché, et là pour des raisons économiques tout aussi évidentes.